Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert et la SME. 8e minute de jeu au François, le club péléen se voit accorder une faute dans la surface. Le match entre le club franciscain et l'équipe du Morne Rouge est décidément lancé. Rudy Varane, avec sang-froid, trompe Aldric Boulois et marque son penalty, 1-0 pour le club péléen. Les franciscains ont pour objectif d'égaliser. Frappe de Yann Timon. Les Péléens, quant à eux, visent le 2-0. Frappe de Rudy Varane. À la 32e minute, sur un ballon envoyé en profondeur vers Jenaël Mengé, l'attaquant des Verts et Noirs égalise. Le match se poursuit. « 35e minute cette fois, sensation, le Morne Rouge reprend l'avantage au score grâce à une réalisation de Frédéric Selaï. Et 3 minutes après, les leaders du championnat répondent parfaitement aux hommes de Gilles Précart. 38e minute, but de Christophe Jougon, 2 buts partout. Avant la pause, l'équipe du François et celle du Morne Rouge auraient bien pu faire trembler les filets une nouvelle fois, mais pas de réussite. En deuxième mi-temps, la première occasion chaude et franciscaine, tête de Dylan Pingré. Cinq minutes plus tard, à la 52e, les Bleus et Rouges se créent une bonne opportunité de marquer, mais Aldric Boulois s'empare du ballon. Le club franciscain domine la rencontre. « 58e minute, nouveau but de Christophe Jougon, 3-2. Les hommes de Patrick Cavelan prennent l'avantage au score pour la première fois dans cette partie. L'équipe hôte n'a pas fini d'attaquer. « 76e minute, Mengé sur une faute écope d'un deuxième carton jaune et se fait expulser. Le club péléen réclame une main de Christophe Jougon dans la surface de réparation à la 84e minute. Pas de coup de sifflet. 87e minute, comme souvent, c'est Axel Delors qui clôt le débat. Victoire des Verts et Noirs, 4-2. Ce soir, c'est un match important, comme celui de samedi dernier. Beaucoup de personnes ont cru que c'était un match, un mauvais résultat contre l'Aiglon. Donc ce soir, on prouve que c'est un bon résultat puisqu'on le bonifie. Et maintenant, on a un joker d'avance avant d'aller faire cette finale contre le Golden Lion vendredi prochain. Donc on va y aller tranquillement en faisant ce qu'il faut pour aller faire le meilleur résultat possible pour ramener le titre le plus rapidement. Parce que je crois qu'on le mérite. On a beaucoup souffert avec des décisions sur lesquelles on ne va pas revenir. Mais je crois que j'ai beaucoup d'émotions ce soir en le disant. Mais je crois qu'on mérite d'aller chercher ce titre et on va tout faire sur les 3 derniers matchs pour aller le chercher.
Ben, après ce match, on est forcément frustré parce qu'on mène 2 fois au score en première mi-temps. Donc on se dit qu'on a les armes pour les mettre en difficulté, mais malheureusement, on fait des erreurs individuelles, des erreurs collectives, je dirais, puisqu'on prend des buts sous des coups de pied arrêtés, des situations qui se reproduisent. Et on voit peut-être que c'est là la différence entre une équipe qui joue le haut tableau, qui est première depuis quasiment le début du championnat, et puis une équipe qui se bat avec des armes, mais qui doit encore travailler pour régler ces petits détails qui nous permettront de passer ce cap, je dirais. Mais on ne peut pas être forcément déçu de la prestation des joueurs, parce qu'ils se sont bien battus, ils ont poussé le Club Franciscain dans leur retranchement, mais c'est vrai qu'il manque encore ce petit truc pour faire la différence. À 3 journées de la fin du championnat, le club franciscain sera assuré de remporter le titre de Régional 1 s'il gagne le Golden Lion et ne perd pas contre l'US Riveraine.